Boker Tov Umvorach, quelques détails concernant l'écriture de la Ketouba. Il faut inscrire le nom du Hatan et la Kala, mais que ce soit des noms usuels. Si ils ont subi un changement de nom durant leur parcours de vie, eh bien c'est le nom actuel qu'il faut inscrire dans la Ketouba. Et c'est très important, même les lettres du nom. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Rahamim avec un mem à la fin du nom, si on a écrit Rahamin avec un nun à la fin, puisque personne ne l'appelle Rahamin, tout le monde l'appelle Rahamim, eh bien, la Ketouba n'est pas Kshera. Également, le nom du père, il doit être précis. Concernant des convertis au judaïsme, quel est le nom du père? Mais un converti au judaïsme est considéré comme un nouveau-né. Donc on ne peut pas écrire un tel fils d'un tel parce que c'est son père biologique. On écrit Ben Avraham Avinu, car Avraham Avinu était le père de tous les convertis au judaïsme. Lorsque la personne a perdu sa ketouba et qu'on refait une ketouba, ce qu'on appelle en araméen ketouba de irkesa, une ketouba qui a été perdue, alors il ne faut pas inscrire le nom des Edim, le nom des témoins d'autrefois, de la première ketouba qui a été égarée. Car maintenant, la ketouba qu'on va écrire, c'est une ketouba nouvelle, avec des nouveaux engagements. C'est-à-dire que les témoins qui doivent signer maintenant sont des témoins actuels et non pas s'appuyer juste sur le nom des témoins d'autrefois. C'est-à-dire que si on recopie la signature des témoins d'autrefois, ça ne sert à rien. Il faut une ketouba réactualisée. Ça peut être les mêmes témoins qu'autrefois qui reviennent signer, ou bien des témoins actuels. En tout cas, on n'a pas le droit de vivre avec son épouse sans ketouba. Asur la adam shiadur imishto afilu sha ahat beli ketouba. Mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que s'il y a une copie qui a été enregistrée à la Rabbanout, c'est-à-dire que, comme on le fait toujours, le Rav qui est Messader Kiddushin va faire signer les Edim, il va remplir d'abord une ketouba, mais aussi ce qu'on appelle le Ha'atek, une copie, un duplicata, lequel sera déposé à la Rabbanout. Eh bien, on peut s'appuyer là-dessus pour rester avec son épouse. Ce n'est pas considéré comme vivre avec son épouse sans ketouba, car la ketouba, elle est déposée à la Rabbanout, cette copie. C'est d'ailleurs ce qui a permis, à l'époque du drame de l'incendie dans le Tirat HaKarmel, où malheureusement des dizaines de maisons sont parties en flammes et la ketouba qui se trouvait dans les appartements a été brûlée, eh bien, les Dayanim ont dit que ces couples pouvaient continuer à rester ensemble car ils ne sont pas considérés comme étant sans ketouba, vu qu'il y avait le Ha'atek, la copie à la Rabbanout. Je vais terminer avec un dernier détail, c'est qu'il faut premièrement absolument remplir les blancs de la ketouba, c'est-à-dire que quand on écrit des noms, on écrit des sommes, des montants, et il reste encore des espaces vides, il faut tracer des lignes, tracer un trait pour qu'il n'y ait pas de possibilité de falsifier, de rajouter quoi que ce soit. Et lorsque les salles de mariage se situent dans des endroits qui sont excentrés, c'est-à-dire que ce n'est pas dans une ville, lorsqu'on écrit le nom de la ville, eh bien en effet, c'est parce que la salle de mariage se trouve dans cette ville. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsque des gens vont se marier dans des espaces, dans des domaines qui se trouvent en rase campagne et qui ne sont pas affiliés à une ville précise? Il n'y a pas de nom spécial de cette ville. Ce n'est pas dans une ville. Alors cette salle de mariage, quelle est l'adresse qu'on va lui donner? Eh bien, figurez-vous, nous dit le Rav Ovadia Yosef, qu'il est suffisant d'écrire Be'eretz Israël, comme quoi ils se sont mariés en Eretz Israël. Je vous lis. Kshe'osim chupa ba'ulam bederech ben ironit irtevu
al mekom ktivat haktuba be'eretz Israël. Voilà quelques détails importants pour le Rav qui remplit la ketouba. Mazal Tov pour toutes les personnes qui doivent se marier et qu'on n'entende que de très bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem.